En France, on compte 17 espèces de vaches laitières. La Montbéliarde, la Simmental, la Primolstein. Bon, je ne vais pas toutes vous les citer. 64% d'entre elles passent le plus clair de leur temps dans les pâturages. C'est là qu'elles trouvent l'herbe pour se nourrir et dont elles ont besoin pour fabriquer leur lait. Suivez-moi, je vais vous montrer. En réalité, dans l'herbe des pâturages, il y a une multitude d'espèces. Des graminées comme la fétuque ou le dactyle, des fabacées comme le trèfle, on dit aussi des légumineuses. Mais il y a aussi des fleurs comme le pissenlit ou les pâquerettes. Les vaches adorent cet assortiment. Elles broutent environ 60 kg d'herbe par jour. Bah dis donc, tu serais pas un peu gourmande toi? Naturellement, d'un champ à l'autre, d'une région à l'autre, d'une saison à l'autre, la qualité de l'herbe pâturée est très différente. Et c'est pour cette raison que le goût du lait varie et c'est valable pour toutes les vaches. Le pâturage du printemps, par exemple, est plus tendre et plus vert que celui du milieu de l'été. Le lait cru du printemps et celui de l'été seront donc différents. Leur odeur, mais aussi leur texture, leur aspect et même leur couleur. Et oui, le lait a aussi ses terroirs. Ça sent bon. Les produits fabriqués à partir de ces différentes matières premières, les fromages par exemple, auront donc eux aussi des saveurs différentes. C'est le cas pour ces tomes de Savoie. Les tomes d'été, vous le voyez, ont une pâte plus jaune que la tome d'hiver. Son goût est également plus riche, il est plus long en bouche. Je lui trouve même un petit goût de noix. La tome d'hiver, elle, a moins de caractère, elle est plus douce. Et c'est normal, car l'hiver, les vaches rentrent à l'étable. Leur repas se compose alors de foin et de céréales. Mais revenons à nos vaches. Allons-y, sur le champ. L'herbe qui pousse dans les champs enrichit le goût du lait. Et la présence des vaches enrichit le sol des prairies. Oui, je sais, tu es d'accord. Une vache, vous le savez, laisse des traces derrière elle. Chaque jour, elle dépose une douzaine de bouses et une vingtaine de litres d'urine sur le sol. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. C'est un extrait d'un poème de Paul Fort, 1872-1960. Il aurait fait un beau Jémy 2. Bon, il faut quand même faire attention où on met les pieds. Quoi qu'il en soit, ces bouses font le bonheur des sols. Elles constituent un garde-manger qui attire quantité d'insectes, de vers, de petites limaces. Ils dégradent la matière organique et la distribuent dans le sol, tandis que d'autres micro-organismes prennent le relais. Dans une poignée de sol bien entretenue, il peut y avoir plusieurs milliers d'espèces différentes. En dégradant la matière organique, elles enrichissent les sols en azote, phosphore, potassium et bien d'autres éléments dont les plantes, l'herbe en particulier, ont besoin pour se développer. Ces bouses fertilisent les sols. Ces prairies qui accueillent nos vaches façonnent aussi nos paysages, que ce soit en plaine comme ici ou dans les alpages. Sans elles, plus de prés délimités par des haies. Tiens, parlons-en des haies qui bordent les pâturages. Elles ne sont pas uniquement là pour retenir les vaches, les abriter du soleil l'été ou les protéger du vent. On y trouve des dizaines d'espèces de plantes, mais aussi des animaux. On peut y croiser des bourdons sur les fleurs, un campagnol au petit matin, une fauvette grise, une alouette et même des chauves-souris qui chassent les moustiques à la tombée de la nuit. Et les blaireaux, t'as oublié les blaireaux? Bref, on n'y pense pas forcément en buvant notre verre de lait au petit déjeuner à toute cette biodiversité. Et ce paysage, entretenu, façonné, n'est pas seulement beau à regarder, il profite durablement à tous les organismes vivants. On n'est pas bien ici? C'est un peu grâce aux vaches.